Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser un petit cerveau de gramme 5 que je vais avoir besoin pour intégrer dans la modélisation de l'aile d'un petit planeur. Donc j'ai choisi arbitrairement, hein, c'est juste pour vous montrer sur le tuto. C'est un modèle qui s'appelle le K-Power P0025 en 2,5 g. Un petit cerveau qui est vraiment pas cher et qui est surtout très léger, 2,5 g, et qui va s'intégrer parfaitement dans l'aile du planeur que j'ai prévu de modéliser. Voilà, donc j'ai récupéré sur internet, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, de façon à pouvoir vous entraîner sur ce même modèle. Et puis, si vous avez suivi le tuto qui permet d'extraire les trois vues à partir d'une vue générale, donc vous allez pouvoir réaliser les trois vues. Donc les trois vues, ce sera la vue de côté, avec donc ses dimensions principales, la vue de dessus, pareil. Bon, il manque quelques dimensions, mais ça va, je pense que ça va suffire. Et la vue de face. Voilà, donc maintenant on va aller sous Fusion 360 et on va placer les différents canevas qui vont permettre donc d'avoir les bases pour modéliser ce petit cerveau. On va donc commencer par placer les canevas 3 vues. Donc pour cela on va faire insérer canevas. Je vais aller chercher donc mes différentes vues. Je vais commencer par la vue de côté. Je choisis donc ce plan. Maintenant, clic droit, calibrer. Donc là, j'ai des dimensions, je vais prendre celle-ci. « 22,9 ». Ok. Maintenant, je vais placer sur l'origine. Alors, je vais me mettre en vue de droite et j'aligne le centre de rotation avec le point d'origine. Ok. Pareil pour la vue de dessus. Donc là, il n'est pas bien orienté, donc je vais changer. Alors j'ai déjà le calibré. 27,5. Là, voilà, 27,5. Ok. Maintenant, on va commencer à construire nos formes.
Donc pour cela, je vais créer une esquisse sur ce plan. Je vais partir sur un rectangle. Je vais lui affecter les dimensions. 16.3. La largeur, je dois l'avoir ici. 20 mm. Ok. Ensuite, je vais faire les petites ailettes. Je positionne ça par rapport à ici. 12 mm. Ok. Pareil. Donc normalement je dois avoir ici 27.5 entre les deux. Ah. Je vais rétablir ça et ça. Ah, je peux pas. Ah oui, j'ai 12. Donc si je mets cette dimension, donc 1 mm. Et là, pareil, 1 mm. Le dessin, il n'est pas forcément... C'est que je suis peut-être un petit peu haut, hein, par contre. Cette dimension là, elle serait donc à 22,9 moins 16,3, ce qui fait 6,6. On va vérifier. On va le placer 6,6. Voilà, ça se recale. On va faire ce petit segment oblique et on va pouvoir
supprimer ça. Là j'ai pas de dimension de là à là apparemment. Non. Bon, on va le faire. Ça n'aura pas trop d'influence. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir extruder cette partie, plus celle-là, plus celle-là, sachant que on est sur un plan qui est médian, donc on va pouvoir faire 4.1 de chaque côté en symétrie. 4.1. Ok. Très bien. Sur ce plan ici, on va créer l'esquisse donc de cette partie plus celle-là. Donc c'est bon. Ici, ça doit être 4.5. Ok. J'en profite pour faire celui du milieu. Non, je ne fais pas. Ici, c'est droit. Donc je vais tracer une droite que je vais rendre tangente au cercle. Ah, par contre, faut que j'aligne le cercle. Voilà. Pareil de l'autre côté. D'accord. Maintenant, je vais supprimer tout ce qui ne m'est pas utile. Ah, oui. Voilà, il m'a supprimé. Bon. Je vais refaire. Ok. Donc on va pouvoir faire une extrusion. Alors là, pareil, j'ai pas de cote. Donc on va le faire au pif 2.5. Allez, 2.6. Ok. L'axe qui est là, on va le faire sur ce plan. Donc une esquisse. « 3.2. Je termine l'esquisse. Et une extrusion.
Ouais, ça doit être 3 peut-être. 3 mm. Ok. Bon, je vais pas faire l'écran, l'axe généralement écran, enfin c'est pas généralement écranté, mais là on va pas le faire puisque ce sera caché dans, donc c'est pas la peine. Bon, si on veut s'amuser on peut le faire, mais là, en l'occurrence je vais pas le faire. Bon, maintenant on va façonner cette courbe là ainsi que les points de fixation du cerveau, ces trous là. On va créer une esquisse sur ce plan là. Alors, est-ce que je peux... Alors je vais tout de suite créer une courbe partant de ce point milieu à celui-là. Ok. À l'aide de la fonction horizontale verticale, je vais rendre cette poignée horizontale. Je vais mettre un petit peu plus d'angle. Ok. Ensuite, je vais construire une petite droite en mode construction qui va me permettre de faire une symétrie de ce point là, de cette ligne du moins, par rapport à cet axe. Ok. Pour en faire une symétrie, donc je vais placer ici une ligne horizontale et je vais la placer à 27,5 divisé par 2. Donc là, je prends ici, par rapport à ça, je suis à 27,5 divisé par 2, 13,75. Maintenant, je vais faire une symétrie de ces deux courbes par rapport à cet axe-là. Ok. Voilà. Je termine l'esquisse. Et je vais utiliser la fonction scinder le corps. Donc le corps en question c'est le cerveau. L'outil de scission, eh bien ce sera cette courbe là, cette courbe là, celle-là et celle-là. Ok. Donc ces deux parties je vais pouvoir les cacher. Alors je pourrais même ici créer un nouveau groupe que je vais appeler corps non OK et je vais mettre dans le groupe. Voilà. Maintenant on va toujours utiliser ce plan là sur lequel on va faire une esquisse.
je vais récupérer sur cette esquisse, non, pas forcément. Donc je vais faire ici, par rapport à l'axe, je prends l'axe en tant que repère, je vais monter et je crée un cercle de 2 mm. Alors, il y a 23,8 entre les deux centres. Donc je vais mesurer de ce point à celui-là, 23,8 divisé par 2. Ok. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je place un cercle de 2 mm et je le positionne à 23,8 divisé par 2. Ok. Je vais le cacher. Donc maintenant on va pouvoir percer. Donc par rapport à ça et ça, on va percer de, je crois que c'était 1 mm, à moins 1, pardon. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Alors, sur la vue de dessus, j'ai deux. Bon, c'est décoratif. Mais on va quand même le faire. Donc je pars sur ce plan, je crée une esquisse où je vais créer un cercle de 2 mm. Je me mets à droite et je le monte. Je fais une extrusion d'1 mm. Ok. Visiblement, il y a un petit congé de 0,2. Pareil ici, je fais une esquisse. Je prends la référence, je descends. 2 mm. Ok. Extrusion. Un point 2. Ok. Ici. Voilà. Ok. Bon. Maintenant, je vais pouvoir créer. Alors, on voit qu'il y a des petits chanfreins tout autour.
pas si on le voit là. Donc je vais utiliser la fonction chanfrein. Ici 0.2. Pareil ici. Ah, ici ça n'a pas été fait. Bon, ok. Maintenant, on va s'attaquer à la réalisation du palonnier. Alors, le palonnier, on va pouvoir... on va partir d'un plan qui va être à ce niveau-là. Donc, je vais prendre comme plan de référence celui-là. Et je vais remonter de 5 mm. Ok. Sur ce plan, je vais construire une esquisse. Avant, je vais aller chercher le centre ici avec la fonction projection. Voilà. 5.5. Je prends donc le cercle que j'ai fait. Je vais faire une extrusion jusqu'ici de 3.5. Alors, là je vais prendre nouveau composant, puisque si on veut que le ballonnier soit mobile par rapport au cerveau, il faut que ce soit deux composants différents. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer l'empreinte du cerveau, de l'axe du cerveau, dans le palonnier. Pour ça, je vais faire combiner. Le corps cible, c'est le composant. Et l'armature, c'est le cerveau. Ok. Sauf que, quand j'ai fait ça, il faut pas oublier de cocher conserver les outils, parce qu'autrement le cerveau disparaît. Donc je vérifie, ouais, il est bien amovible. CTRL Z. On va continuer en faisant donc la tige du palonnier. On va se positionner sur ce plan.
Bon, le mien il va être ce que j'ai prévu, moi, il est plus court. Donc je vais le faire comme ça. Donc 10 sur 3.2. Je vais le centrer. Ça par rapport à ça. Donc ça sera 1.6. Ok. Je vais faire un congé de 1.6 des deux côtés. Et je vais faire le positionnement des trous. Zéro point sept. Voilà. Et je vais faire également le trou de la vis de fixation 1.7. Voilà. Je termine l'esquisse. On va faire une extrusion de cette partie là sur moins 1 mm en mode joindre. Ok. Il n'a pas été fait. Donc je remodifie cette esquisse. Un point 7. Ok. Je vais faire une extrusion de moins 1 mm. Ok. Ah. Donc là, normalement, il est bien movible. On va lui affecter un composant palonnier. On va lui affecter une apparence. On va le mettre blanc. Et le cerveau, on va le mettre rouge. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un assemblage des deux avec une fonction qui permettra donc de faire pivoter le palonnier sur l'axe du cerveau. Donc pour ça, je prends
cette fonction, je vérifie que je suis bien en mode révolution. Sur le composant 1, je vais chercher la base ici, qui va être en contact avec l'axe du cerveau. Et maintenant, je vais prendre l'axe du cerveau. Ok. Donc on voit grâce à ce petit visuel que on va pouvoir jouer sur les limites de mouvement. C'est-à-dire que on va pouvoir déplacer ici de 20, l'autre de moins, enfin de 40, de 20 de moins, avec un appui à 0. C'est-à-dire que quand on va bouger, il va se déplacer d'une butée à l'autre sans pouvoir aller plus loin, et quand on lâche, il va revenir à 0. Tac. Voilà. On reste éventuellement à faire une vis. Là, je ne veux pas le faire. Je vais pas le faire. Donc voilà. Maintenant, on a un cerveau qui va être utilisable après dans une construction. Dans un prochain tuto, je vous montrerai comment l'implanter sur un bout d'aile, enfin sur un pour animer un aileron. Je ne ferai pas une aile entière, mais juste une petite maquette pour le positionnement. Voilà, en ce qui concerne donc le tuto qui présente la modélisation d'un cerveau et l'animation du palonnier sur le cerveau. À bientôt.